Adja, c'est quand même, si vous l'avez manqué, la personne qui arrive en réunification et qui décide de faire cuire tout le riz qui reste d'un coup. Mais oui, mais qu'est-ce que t'as problème avec le riz? Ah, mais j'ai entendu ça, ma meuf a regardé, j'ai entendu, il y a une meuf qui a cuit tout le riz et qui a tout En bouffé. détente, donc qui pénalise tout le monde. Le mieux, c'est après, je crois qu'il y en a un peu trop. Ah, c'est toi. Et le pire, c'est qu'après, elle dit non, mais c'est pas grave, ça se conserve, on va le garder. Bah oui, mais enfin, on n'a pas de frigo, donc du coup, ça se conserve pas. Non, mais, est-ce que, alors, c'est très drôle, mais sur le coup, en vrai, parce qu'on n'a pas l'impression que les gens sont très énervés ou Ouais, ils sont autre. vénères, quand même. Ils t'ont pas trop fait la misère, en vrai, hein, franchement, ça va. Bah, honnêtement, je pense qu'ils avaient peut-être un peu peur. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'ils me connaissaient pas. Ils pensaient que je sais pas que j'allais les manger ou quoi que ce soit, alors qu'il y avait déjà du riz. J'ai fait un petit buffet à volonté. Mais non, je sais pas. Je pense qu'ils avaient peur parce que moi, j'ai tout découvert via les épisodes en fait, au travers de l'épisode, quand ils étaient en face des caméras. En face de moi, il y a personne qui m'a rien dit, mais personne. Mais pourquoi t'as fait ça? Elle a pas réfléchi, je pense. Franchement, honnêtement. J'avais déjà des bruits de couloir, je savais que je risquais de sauter si je gagnais pas l'épreuve d'immunité, donc honnêtement, mon objectif, il n'y a que Joaquina qui était au courant, je l'ai dit à personne d'autre, même Bertrand Camel n'était pas au courant, c'est de faire cuire tout le riz et de le prendre sur la mer et d'aller le manger en fait en sous-marin, sauf que on était tellement nombreux lors de la réunification, il y avait aucune possibilité, j'ai trouvé aucune tranche, aucun moment pour prendre la casserole et aller manger. Ah, tu voulais tout détruire parce que t'étais éliminé, quoi. Tu joues bien parce que. Clairement, ouais. Non, mais tu joues bien parce qu'on dirait vraiment que t'as pas fait exprès sur le coup. On dirait que c'est une erreur de. Franchement, Marion, tu sais, tu crèves tellement à la dalle sur Koh-Lanta que qui ne fait pas exprès. Enfin, franchement, je savais la quantité de riz, c'est moi qui gérais le riz chez les Rouges, donc je savais très bien que c'était beaucoup trop. Ouais. Mais je voulais vraiment tout manger avant de me barrer, quoi. Tu cuis 6 kilos de riz, t'es au courant que tu Non, mais il n'y avait pas 6 kilos non plus. Voilà, il y avait 3-4 portions en plus. Donc, et alors, c'est vraiment chaud le manque de nourriture. En vrai, c'est ça qui t'a le plus marqué, toi, sur l'aventure? Moi, ça m'a assassiné. Hein. J'ai l'habitude de manger, genre, j'ai pas 4 à 5 repas par jour. Là, de passer de 4 à 5 repas à un coquillage de riz le matin quand on a du feu, c'était la mort. Et j'en pouvais plus, honnêtement, j'en pouvais plus. Et justement, tu l'évoques depuis quelques minutes, Bertrand Camel. J'imagine que ça n'a pas dû être évident de regarder les épisodes, parce que franchement, tu étais très, très proche de lui. Tu es resté en contact après l'aventure, j'imagine, en plus, ou pas? Bah ouais, carrément, Bertrand. Et c'était comme mon frère, en fait, dès le départ, on s'est compris, on était tout le temps collés ensemble et on le voit beaucoup à la caméra, on était très complices. Ouais. À chaque fois qu'il y avait quelque chose, il me touchait la tête ou il me faisait un câlin tout le temps. Voilà. C'est vrai qu'on était super proches, on était vraiment comme frères et sœurs. Et après l'aventure, pareil, on est resté super proches, on avait plein de projets, je devais aller le voir jouer, une pièce de théâtre, etc. Enfin, on avait prévu vraiment beaucoup de choses. Et au final, il y a la maladie qui est arrivée et... Il est dur, hein. L'épisode de son départ, il est dur parce que justement, il y a tout ce qui s'est passé derrière qui résonne à travers cet épisode. C'est le participant qui est décédé, c'est ça? Oui, c'est le participant qui est décédé. Et toi, t'es plus, je crois, déjà dans cet épisode où il s'en va, mais à regarder, t'as réussi à le regarder, toi, ou ça s'est passé comment? Parce que franchement, même pour lui... Celui-là, j'avais besoin de le regarder parce que c'est sûr que moi, j'y étais plus, donc quand il est arrivé déjà à la résidence du jury, j'étais choquée, je pensais pas le voir à ce moment-là. Je pensais Bertrand Camel était aimé de tout le monde, donc moi je le voyais déjà en finale sur les poteaux, quoi. Donc j'étais choquée de le voir et après il m'a raconté l'épisode, mais moi je l'ai pas vu, donc j'avais besoin de le voir pour voir réellement comment ça s'était passé. L'épisode juste après son décès, j'ai pas réussi à le regarder tout de suite. Tu m'étonnes. Ouais, c'est dur. Il y a des gens comme toi, comme Bertrand Camel, qu'on voyait tout le temps dans les épisodes. Il y en a d'autres comme Ava qu'on voit jamais. Ouais. Est-ce que vraiment elle servait à rien sur le camp ou c'est la production qui... Ouais, c'est horrible. Hein. Non, mais il y en a, mais il n'y a pas qu'elle. Il y a Jodie. En fait, il y en a plein qui... C'est qui s'est épilé avec du feu? C'est Ava. C'est la seule chose qu'on a vue d'elle, la pauvre. Mais c'est vrai, ça. Est-ce que sur le camp, elle n'était pas présente ou est-ce que c'est la production qui a peut-être décidé par choix artistique? Moi, j'aurais le seum. Hein. Elle a un peu le seum, elle tweet et tout. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Adja? Jodie, je la connaissais pas beaucoup, mais Ava, c'est vrai que j'ai partagé 10 jours avec elle quand même. Et non, c'est une belle personnalité quand même. Moi, j'ai adoré. C'est l'une des personnes aussi avec qui je m'entends le mieux maintenant. Et non, c'est une belle personnalité. Elle a beaucoup de caractère. Et après, le truc, c'est que est-ce qu'elle s'est pas un peu faite manger par nous qui avions peut-être un peu plus de personnalité? Je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose. Pour le camp, elle faisait beaucoup de choses. C'est elle qui a fait tout l'abri feu, la cabane, machin. Elle était vraiment hyper manuelle. Donc, puis même sportivement, elle est pas mal. Elle est pas si mal que ça. Enfin, elle s'en sort. Ah non, sportivement, elle est très bonne. C'est une ancienne footballeuse, une ancienne rugby woman, je sais pas comment on appelle ça. Enfin, elle faisait du rugby, quoi. Et non, elle est super sportive. Elle a du caractère et peut-être qu'on va la voir plus après. On sait pas. Et elle s'épile avec du feu. C'est quand même le plus important.